Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bienvenue à notre rubrique matinale Santi et Café. Aujourd'hui, c'est jeudi 13 mars. Nous sommes dans la première semaine de Carême, la semaine des tentations de Jésus dans le désert, qui triomphe de Satan, dit sainte pour que nous puissions aussi triompher. Notre vie chrétienne est un combat. C'est une bataille contre le pouvoir du mal qui nous assiège, qui exploite la blessure du péché originel pour essayer de nous séduire par l'attrait du monde, par les appels de la chair, par les tentations loin de Dieu. Et nous devons résister. Nous devons résister avec la force de la foi alimentée par la prière. Nous devons résister avec la grâce de Dieu qui nous est accordée à travers les sacrements. Aujourd'hui, dans l'évangile de ce jeudi, de la première semaine de Carême, dans le contexte des 4 temps, il nous est proposé le passage très suggestif de l'évangile de la femme syrophénicienne qui implore Jésus en insistant pour qu'il guérisse sa fille possédée. Et Jésus cède. Jésus se laisse vaincre par la foi de cette femme en la louant. Voilà, il faut s'interroger, en ces jours difficiles, dès les tout débuts du Carême, comment se manifeste notre foi et où en est notre cheminement spirituel? La Sainte Vierge nous aide-t-elle? Marie, la Vierge Marie est mère et maîtresse de la foi. Elle nous accompagne et ne nous laisse pas seuls, surtout lorsque nous nous consacrons à elle et qu'avec le Saint-Rosaire, nous unissons notre cœur à son cœur immaculé. Veuillez fermer le rideau, le soleil m'ombrage. Aujourd'hui, c'est jeudi 13 mars, et donc il y a le rendez-vous, comme vous le savez, cet après-midi à Bergame. Que vous soyez nombreux. Vous savez que dernièrement, je fais ces appels plus fréquemment. Tout d'abord parce que nous sommes dans l'année du rosaire, et puis surtout parce que cette année du rosaire, les événements se précipitent. L'échiquier géopolitique mondial est en effervescence. Des événements se produisent, l'un après l'autre. Nous ne savons pas exactement où cela pourrait mener. Il est donc important. Il 13 de chaque mois, nous nous réunissons en prière pour la Russie. Donc aujourd'hui, c'est un appel à tous ceux qui peuvent venir. À 16 heures à l'Auditorium San Sisto, Via della Vittoria, una Bergame. Nous ferons quelque chose de différent du programme habituel, qui est d'exposer le très saint sacrement au début. Fra Celestino a déjà consacré l'Hostie Magna, qu'il garde avec lui pour cet après-midi. Ainsi, à 16 heures, nous exposerons le Saint-Sacrement et nous réciterons le Saint-Rosaire en direct sur Radio pour la Russie, devant Jésus Saint. Et ceux qui peuvent, joignez-vous depuis chez vous, surtout les sentinelles de Bethania, parce qu'aujourd'hui c'est jeudi, ceux qui ne peuvent pas et ceux qui ne vous connectez pas. Mais vous pouvez. Venez, venez à la rencontre. Nous vous attendons nombreux, non pas pour faire nombre, mais pour dire que le petit reste répond aux appels du ciel à travers ce pauvre instrument qui vous parle. La Vierge nous attend, elle est déjà là, à l'auditorium. La Vierge qui nous attend, nous précède, nous accompagne. Alors venez et ne manquez pas ce rendez-vous précieux que nous ferons. Cet après-midi à 16 heures. Ensuite, dans ce contexte, ce soir à 21 heures, comme vous le savez, il y a la catéchèse tirée de mon livre La Symphonie de l'Agneau sur l'Apocalypse, qui est disponible. Vous pouvez le demander au secrétariat ou le prendre lors des rencontres de prière. La prochaine est la 25e séance et nous nous voyons. Pour approfondir le chapitre 12, je dirais qu'il est très significatif et providentiel, qui parle de la femme vêtue de soleil du dragon rouge. Écolo le titre de ce soir, la femme vêtue de soleil Fatima. Et la Russie, c'est le poste. Partagez, partagez. Elle sera en direct sur la chaîne YouTube de Radio Simona Nostra. Mais pour ceux qui le souhaitent, nous serons là à l'Auditorium 100. C'est qui? Auditorium. Non, San Sisto, excusez-moi, au territoire Musal Sisto, à 21 heures pour la catéchèse. Cette catéchèse est celle sur l'Apocalypse. Mais, comme aujourd'hui est le jour où l'on prie pour la Russie, il m'a donc semblé nécessaire, comme je l'ai déjà fait en réalité. Jeudi dernier, relier le message de Fatima, de la femme vêtue de soleil, au thème de Fatima. Et la Russie qui m'est chère, car chère, sachez ceci pour ceux qui me font confiance. Ici, nous non seulement nous n'acceptons pas que Bergoglio est le pape, mais par conséquent toute une autre série de choses, comme celle de liquider l'affaire Fatima et Russie, comme cela a été fait. Et c'est la victoire de Satan.
Je voudrais que les confrères, pas ceux du Sodalizio, parce qu'ils le savent, mais les autres prêtres, s'ils avaient encore le courage de m'écouter et ne se mettaient pas en colère, parce que je sais que je mets en colère parce que je crie la vérité, comprennent une chose importante. Les francs-maçons ont décidé de liquider l'affaire Fatima. En faisant croire que la Russie a été consacrée, ce sera la victoire de Satan. Si la Russie n'est pas consacrée, Satan gagne. De quoi parlons-nous? C'est là que nous devons nous concentrer. Eh bien, ils sont les fidèles du petit reste, ceux que nous considérons peut-être, nous en premier, comme des fanatiques, des extrémistes, des exagérés, des excessifs. Je les vénère, ceux-là. Les fidèles du petit reste qui parlent de consécration de la Russie, triomphe du cœur immaculé de Marie, grand prélat, ces choses-là, je vénère. Je dois dire pourquoi. Parce que le risque très sérieux est que, comme je vous l'anticipe, le thème de ce soir, que l'affaire Russie, vu la situation actuelle par ailleurs, soit manifestement étouffée définitivement. Bergoglio, je le rappelle, qui est toujours là entre la vie et la mort, maintenant il se rétablit, bientôt il sortira et reviendra à Santa Marta. Et je vous disais, Bergoglio, c'est lui qui, le 25 mars 2022, a fait la consécration de la Russie. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire aussi, comme nous l'avons fait pour l'Italie? Je commence à penser à une idée très simple. Le petit reste se réunit quand? Mercredi 25 mars, je ne sais pas si c'est jeudi à Terni, de manière très simple, mais il me manque, écrivons le texte. Nous disons, Sainte Vierge, nous te consacrons la Russie, nous le faisons avec un langage un peu napolitain, juste pour donner l'idée que puisque ceux-là ont fait la mise en scène, nous aussi nous nous amusons. New Time Point, nous verrons. J'arrête. À ce soir pour catéchèse. Hier soir, Don Enrico a commencé une réflexion extraordinaire sur le magistère de la famille. Bravo, Don Enrico. Si nécessaire, au nom de tous, merci pour ce que tu as dit. Hier soir, je vous invite à l'écouter. Vous le trouverez sur la playlist de Radio Simona Nostra. Une excellente réflexion introductive sur ce thème du magistère sur la famille. Eh bien, aujourd'hui, je vous disais qu'à 16 heures, il y a les sentinelles. Ensuite, je rappelle les 2 prochains rendez-vous, c'est-à-dire je demande de fermer encore un peu le rideau, malheureusement, parce que le soleil me frappe au visage, c'est-à-dire samedi, nous sommes samedi. Samedi 15, après-demain pratiquement, nous sommes à Gênes, à l'hôtel Mercure San Biagio, ici à Roma, Irone 14, avec le petit reste de la Ligurie. Et dimanche 16, nous sommes à Bologne, à l'hôtel Amatide. J'ai appris par les collaborateurs que là-bas, en Émilie-Romagne, la salle est déjà pleine. Quelqu'un peut aussi rester debout, c'est un bon signe. La salle est déjà toute pleine. À l'hôtel Amatide Design, le programme est prévu à Gênes samedi et à Bologne dimanche. Prévoit les confessions pour ceux qui n'ont pu le faire avant Pâques. Et puis encore, le rosaire, la consécration à la Vierge, la soumise, le moment d'adoration eucharistique, la soumise dimanche. Surtout que c'est le 2e dimanche de Carême, celui de la transfiguration de Jésus. Parce que le Carême, c'est aller dans le désert pour les tentations. Mais le Carême, c'est aussi monter la table de la prière, de la contemplation, de l'adoration de Dieu. Donc des moments de grâce nous attendent, naturellement. Le moment fort, cependant, je vous le rappelle, c'est celui de mercredi prochain, le voilà à Vérone, à Bussolengo. C'est la solennité de Saint-Joseph. C'est la dernière célébration avant que frère Celestino et moi allions dans le centre-sud. Plus ou moins parce qu'en dehors du rendez-vous entre Ancône, Osimo et Florence, puis petit à petit on descend le 25 mars. Nous sommes à Terni et ainsi de suite, dans les Abruzzes, dans les Pouilles, à Naples. Donc je voudrais adresser mes vœux à tous les fidèles du petit reste qui sont au nord, qui peuvent venir, qui s'organisent. Même si bien sûr je comprends que c'est un jour de semaine et donc il n'est pas possible d'être tous présents. Parce que ce n'est ni samedi ni dimanche. Il y aura la bénédiction des papas, la bénédiction des travailleurs, la remise du scapulaire de Saint-Joseph, mais surtout je dirais la remise du pain. Bénite. Et exorcisez, ne manquez pas ce rendez-vous gratuit et sans besoin de réservation. Mercredi prochain, fête solennité de Saint-Joseph, nous ferons aussi la consécration du petit reste à Saint-Joseph. Si vous voyez les jeux subtils de clair-obscur qui se succèdent, c'est parce que le soleil fait break time, une apparition délicate entre les nuages.
Aujourd'hui, là où je me trouve, donc il n'y a pas de problème. On se retrouve cet après-midi à Bergame pour le rosaire en faveur de la Russie. Allons plutôt à notre rendez-vous d'aujourd'hui, qui est riche en initiatives, sans toutefois oublier d'aider. L'appel à soutenir le projet que nous menons, qui a besoin du soutien de vous tous. Merci à ceux qui, discrètement, mais ponctuellement, ils se rendent au guichet bancaire pour aider la radio Domina et le projet du Petit Reste. Voilà, l'IBAN, le compte courant postal, le PayPal. Vous savez tous que cette œuvre est investie et nous envisageons de commencer les travaux à Trebaseleghe dès que possible. Mais il nous manque encore cette aide nécessaire pour tout lancer. Parce que ce qui arrive est à peine suffisant pour maintenir debout toutes les initiatives que nous menons. Tout le monde, je pense que vous le savez. Il me semble que j'ai parlé de ce soir pour la catéchèse, oui, je l'ai dit à 21 heures, mais repostons le message et ainsi vous le partagez. Partagez, partagez, partagez. À 21 heures, la femme a vu le soleil, Fatima et la Russie, un thème absolument très important. Allons au sujet d'aujourd'hui qui aborde de nombreuses questions pour faire un peu le point de la situation. Maintenant, la régie propose le titre, la fenêtre d'aujourd'hui. Attendez encore quelques instants et vous le verrez. Ce titre est vaste, mais il résume tout ce dont je voulais vous parler ce matin. Toujours si la régie a le temps de montrer le titre, attendons encore un instant pour le voir. C'est une journée de prière, même chez vous. Unissez-vous à 16 heures pour réciter le rosaire avec nous, le titre. Unissez-vous à nous à 16 heures pour prier le Saint-Rosaire depuis Bergame, de manière à ce que vous puissiez aussi, depuis chez vous, vous sentir coprotagoniste. Le titre n'arrive pas, je vous le dis quand même. Le massacre en Syrie, la réplique de Frère Celestino, l'imagination de Sionci. Voilà le titre, je vous le dis. Le massacre en Syrie, la réplique de Frère Celestino, l'imagination de Sionci. Il s'agit naturellement de trois thématiques différentes, surtout la première, mais naturellement, ce n'est pas un bulletin un matin, au contraire, c'est un moment souvent de réflexion, de prière, de catéchèse. Cependant, parfois, il est nécessaire de faire le point sur la situation. Ce sont trois frontières que je vous anticipe, je vous annonce, et ensuite nous les approfondirons une par une. Le massacre en Syrie, dans le silence général, malheureusement, dans le silence inexplicable. Parce qu'ensuite on se demande pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on n'en discute pas, pourquoi Trump n'intervient-il pas là-dessus. Il fait beaucoup, et c'est louable. Le fait qu'il veuille travailler beaucoup pour la paix en Ukraine, même s'il y a des rebondissements, parce que justement, je dirais, donc préparons-nous à tout, le Kremlin. Il cessait le feu que l'Ukraine est prête à accorder ne lui convient pas ces jours-ci. En Syrie, en attendant, je ne sais pas si vous le savez, nous allons maintenant approfondir cela. Les terroristes islamistes affiliés à Al-Qaïda ont de nouveau fait leur apparition. Malheureusement, bon retour. Pur Tropo, bienvenue de nouveau. Regardez par hasard, quand Trump veut instaurer la paix dans le monde, un projet depuis toujours typique de l'Antéchrist. Il faut le dire, je ne dis pas que Trump est l'Antéchrist, je dis que Trump veut instaurer la paix dans le monde entier. Projet prévu de la part de l'Antéchrist. Je n'ai pas dit que Trump est l'Antéchrist. En tout cas, précisément pour cela, en Syrie, il y a un massacre de chrétiens, des enfants crucifiés aux portes de la maison. Je ne sais pas si vous le savez, des parents égorgés devant leurs enfants pour le simple fait d'être chrétiens. Parce que depuis qu'Assad a été écarté, je ne suis pas un expert de ce qui se passe sur l'échiquier géopolitique du Moyen-Orient, encore moins sur celui du Moyen-Orient, qui est vraiment un puzzle. Cependant, je m'insurge en tant que chrétien et je dis, arrêtons le massacre, que quelqu'un fasse les... L'Europe va dépenser 800 milliards d'euros. Pourquoi la Fonda von der Leyen veut la guerre? Ça va bien, en Syrie, où, malheureusement, les enfants sont crucifiés. J'ai des nouvelles dramatiques. Je n'ai pas voulu voir les images. Pour ma part, je ne les veux pas. Les crucifiés vivants doivent assister à la décapitation de leurs parents, simplement parce qu'ils sont chrétiens, car ces cellules caïdistes étaient contrôlées par le régime d'Assad. Maintenant, par contre, il y a toute cette situation si dramatique, mais nous y reviendrons un instant. Ensuite, il y a l'intervention de Frère Célestin, la réplique comme lui seul sait le faire. Je ne l'ai pas écouté, on me l'a rapporté, au procès.
à qui il sera soumis le 27 mars, mais Fra Celestino ne se présente pas. Ou peut-être allons-nous avec la fanfare et les feux d'artifice pour être condamnés. Et enfin, il y a la question du pauvre Sionchi, qui depuis qu'il s'est éloigné de nous, dit de nous que nous sommes des Madonnari, que nous sommes sectaires, schismatiques. La seule voie est celle canonique. Mais ensuite, Sionchi est désormais dans une totale fantaisie. À propos des gardes suisses, il invente toute une histoire. Le canal Emo, avec lequel il n'y a aucune collaboration, pourra éventuellement le préciser, dans le sens qu'il n'y a pas d'alliance. Ils viennent nous interviewer et à cet égard, la régie est en mesure de vous montrer le lien et l'image de l'interview, réalisée en même temps avec moi et le professeur Luca Brunoni. Au cours des derniers jours et hier, ou hier soir, il me semble, elle a déjà un nombre considérable de visualisations. En quelques heures, elle a été présentée par la chaîne Emo. Cette interview, cette table ronde avec le professeur Luca Brunoni, historien de l'Église, et moi-même, interviewé par la chaîne Emo. Voici les liens, car la régie ne peut encore nous présenter. Excusez-nous, mais le matin, on se réveille difficilement. Alors merci de patienter. Alors, c'est Break Time Tour pour dire, et c'est un peu le tableau d'ensemble. Alors commençons maintenant avec le massacre en Syrie. J'invite chacun de vous aujourd'hui, dans le Saint-Rosaire, à prier pour cela. Pratiquement, des nouvelles dramatiques arrivent. Environ 1000 civils sont morts dans la partie occidentale de la Syrie au cours des 4 derniers jours. Selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences auraient été déclenchées par une attaque d'un groupe de partisans du déchu. Le président Assad contre les forces de sécurité près de la ville de Latakia, l'aire où l'on compte la plupart des victimes. Cependant, en même temps, en Syrie, dans le silence général, les églises chrétiennes sont détruites et les chrétiens tués. Listen, ce qui s'est passé ces tout derniers jours était d'une certaine manière quelque chose de prévu. On savait que les fidèles du vieux régime se soulèveraient contre les nouveaux dirigeants et les nouveaux dirigeants. Comme cela s'est produit avec les attaques sur les villes de Latakia, Tartus et aussi les villages voisins. Cependant, à en payer les conséquences, c'est la minorité chrétienne qui paie un prix extrêmement élevé, dramatique, dirais-je, ainsi que les Alaouites. Alaouite est un groupe religieux du Moyen-Orient d'origine arabe, principalement présent en Syrie. Il y en a aussi en Turquie et au Liban, d'origine chiite. Comme vous le savez, parmi les musulmans, il y a la différence entre chiite et l'autre réalité, les sujets, qui se confrontent entre eux. En Syrie, en ce moment, nous sommes face à une situation vraiment dramatique. Tandis que nous sommes ici à le raconter, il y a un véritable massacre. Quel motif? Il n'est pas facile de les reconstruire entièrement. Cependant, 3 mois après la chute d'Assad, qui a dû partir en exil, apparemment en Russie, la Syrie connaît une escalade de violences sectaires qui risque de compromettre la transition vers un régime démocratique. Et, comme je le dis encore une fois, dans cette situation de transition, les cellules réapparaissent. Islamistes ou islamistes, fondamentalistes, que d'une certaine manière le régime d'Assad semblait réussir à tenir en échec. Malheureusement, dans le cadre de cette situation alarmante, nous assistons à, avec une intensité croissante, un regain inquiétant de massacres. Et depuis des dizaines d'années, malheureusement au Moyen-Orient, les chrétiens sont égorgés vivants dans l'indifférence générale. Nous lançons aujourd'hui cet appel. Priez pour nos frères chrétiens syriens qui sont continuellement pris pour cible, massacrés et de la pire des manières. Peut-on parler de martyrs? Je crois sincèrement que oui, car ils ne renoncent jamais à leur foi chrétienne.
À nous, chrétiens d'Occident, qui acceptons depuis 12 ans l'hérésie et l'apostasie sur le trône de Pierre et les prêtres lapins restent dans les presbytères. Là-bas, les troupes islamiques, quand elles arrivent dans les villages de l'arrière-pays syrien, demandent d'abord de renoncer à leur foi et ils auraient la vie sauve. Et beaucoup deviennent apostats, énormément, d'autres non. Mérite des applaudissements. Monsieur Carlo Maria Vigano, qui a élevé la voix. Face à ce massacre, il me semble que c'est, du point de vue des noms qui comptent, la seule voix jusqu'à présent, pour autant que je sache, qui est intervenue sur ce massacre en Syrie. C'est une déclaration dans laquelle il dit ces derniers jours les violences. Et les massacres de masse, c'est un véritable massacre. Nous sommes ici pour en parler. Ce matin, pendant que je priais le premier rosaire, j'avais vraiment le cœur lourd, parce que je disais à la Vierge Marie que je devrais en parler et inviter à la prière. Mais pendant que nous en parlons, il fuit les villages, car après tout, on doit sauver sa peau. Ce n'est pas comme si on devait aller à la rencontre du bourreau. Jésus le dit, quand ils vous persécuteront, fuyez dans une autre ville, c'est-à-dire qu'il est évangélique d'essayer d'échapper à la mort. C'est pas attention, quand tu sais que l'ennemi arrive et que tu fuis, saint Augustin a tout un discours là-dessus. Car lorsque les Vandales sont arrivés en Afrique, les Vandales ariens sont arrivés en Afrique, les chrétiens fuyaient, et donc ils occupaient leurs églises. Ils ont demandé au saint si cela était légitime, et il a répondu « oui ». Sauf que le pasteur, c'est-à-dire l'évêque, voit que un seul Christ reste, et alors le pasteur ne peut pas fuir. Cependant, si les chrétiens maintenant, apparemment fuient, c'est quand même toujours un massacre. Parce que où vont-ils? Comment vivent-ils? La Croix-Rouge internationale et le Croissant Rouge font beaucoup d'efforts. Ils rencontrent beaucoup de problèmes pour réussir à aider ces gens qui fuient la mort, qui fuient le pire des massacres, et beaucoup n'y parviennent pas cependant, car il n'y a pas vraiment d'informations. Donc, ces troupes caïdistes arrivent, qui sont de véritables démons. Il suffit de les regarder en face. Ils sont assoiffés de sang. Au nom d'Allah et de Mahomet, ils sont impatients d'égorger et de décapiter en 2025 ceux qui appartiennent comme infidèles à la religion croisée, c'est-à-dire nous, les chrétiens. Et si les enfants te trouvent, ils n'ont pas pitié. La violence chez l'homme devient alors féroce, il y a quelque chose de diabolique. Lisons Vigano. Dans les derniers jours, les violences et les massacres de masse contre les chrétiens et les alaouites, ceux dont je parlais, ont connu une recrudescence inouïe, avec des milliers de morts. Malheureusement, nous ne connaissons pas le nombre exact, mais nous parlons de milliers de martyrs, car ils meurent du fait qu'ils ne renoncent pas à leur foi dans toutes les régions sous contrôle. Du mouvement extrémiste islamique Hayat Tahrir al-Sham, organisation pour la libération du Levant, affiliée au groupe terroriste Al-Qaïda. Les raisons de cette persécution des deux minorités, l'alaouite et chrétienne, par le gouvernement syrien. Donc c'est le gouvernement. Encore une fois, je me permets de dire ce que je pense. Pardonnez-moi, vous rappelez-vous de Kadhafi? Le gouvernement français, pour des intérêts transversaux, au nom de la démocratie. Compris? Eh mes chers, on ne peut se fier à personne. Les drapeaux des nations sont tous beaux. Les championnats du monde de football sont la seule vitrine, à mon avis, peut-être même plus si fiable. Mais même plus ça. Ok, il y avait Sarkozy, qui ensuite a eu des problèmes, lui aussi, qui a envoyé les chasseurs américains contre Kadhafi. Il fit. Le peuple a été incité, le printemps arabe, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Libye, et puis il devait aussi être destitué. Alors ce Syrien Assad. Avec Assad, ils n'intervinrent pas. Il était déjà protégé par la Russie. Qu'est-il arrivé en Libye? Ils se sont emparés des gisements, ensuite, ceux qui comptent. Et la population qui malheureusement est toujours, hélas, victime injustement de leur propre. Parce que je me souviens des images de Kadhafi, qui était un personnage pittoresque, nous le savons bien sûr. Mais regardez, c'était quelqu'un qui aimait sa terre et ils l'ont éliminé de la pire des manières. En Syrie, sachez que les traditions chrétiennes sont très fortes. Je n'avais pas de temps à perdre.
Les sujets varient, mais c'est capital. En Syrie, vous devez savoir qu'il y a une tradition chrétienne très ancienne. Pensez à Damas où Paul se rend, non? Pensez à Damas, Alep, pour ne nommer que deux villes où il existe des traditions chrétiennes anciennes chrétiennes, avec aussi la richesse des divers rites liturgiques qui ne se limitent pas seulement à celui catholique latin. Ovations exceptionnelles. Les frères franciscains l'ont, les franciscains qui sont là depuis toujours, et les sœurs de Mère Teresa de Calcutta. Il y a une frontière d'assistance caritative vraiment remarquable, sans précédent dans son ampleur, là en Syrie. Alors Assad est parti, ce gouvernement est arrivé, cette réalité qui a décidé de persécuter les chrétiens. Donc, paradoxalement, sous le tyran, entre guillemets, Assad comme sous le tyran de Kadhafi, ah voilà, je me souviens aussi du tyran d'Irak, Saddam Hussein, les chrétiens jouissaient d'un bon respect. Ils ont enlevé Saddam Hussein. Et les chrétiens ont été persécutés. Ils ont enlevé Kadhafi. Les chrétiens tués sur les plages. Vous vous souvenez de ces Égyptiens égorgés que l'Église chaldéenne vénère comme martyrs. Il y a justement la mémoire liturgique, copte, et puis vous vous souvenez maintenant en Syrie, il n'y a plus Assad, et donc c'est un massacre des chrétiens. L'éviction dit Vigano du président Balthazar al-Assad, l'installation d'Abu al-Muhammad al-Yolani, dont le parti était considéré par le département d'État américain comme une organisation terroriste. Alors pourquoi n'intervient-on toujours pas à ce sujet? Je vous rappelle que l'administration américaine veut la Riviera. Ils ont inévitablement entraîné le génocide en cours des Alaouites et des chrétiens syriens. Ce génocide se déroule aujourd'hui sous nos yeux, dans le silence des parlements, des nations démocratiques et d'une hiérarchie catholique asservie aux intérêts du globalisme. En somme, personne n'en parle. Personne n'en parle, comme cela arrive à nous, le petit reste, naturellement mutatis mutandis et du compagnonnage. On ne parle pas de nous, c'est incroyable, regardez. L'être humain est méchant. Heureusement, des figures comme Vigano. Dommage, il partait. Nos frères chrétiens, dit Vigano, sont brutalement tués dans les villes et les villages. Anciens, femmes et enfants sont crucifiés aux portes de leur maison comme un signe, comme un avertissement, et massacrés uniquement à cause de leur foi, une fois que des décennies de compromis et de concessions ont presque complètement effacé dans les pays occidentaux et surtout chez leurs dirigeants. Et tandis que la folie belliciste de la haute finance internationale essaie de persuader les nations européennes de financer le réarmement contre la Russie, maintenant nous verrons s'il y a du temps. Mais moi je veux tout dire. Aujourd'hui, une vidéo de Iannacci, si c'est possible, dure très peu de temps, dure 2 minutes et demie, 3 minutes en tout, dans laquelle Iannacci, que je pense que vous connaissez, le général Iannacci va au Parlement européen et appelle un chat à von der Leyen. 800 millions d'euros, milliards d'euros pour l'Europe, investir cela, cette somme, dans l'armement contre la Russie. Justement, Vigano dit que tout cela se passe, tandis qu'en Syrie, dans le silence général, les chrétiens et les alaouites sont massacrés. Il provient de l'état profond globaliste des États-Unis, d'où naît ce nouveau foyer de violence et d'extermination. C'est-à-dire Vigano, mais moi je ne suis pas capable de ça, mais lui probablement nous considère que ce foyer est animé par le deep state américain qui a perdu chez lui avec Trump. Et donc des États-Unis, ça doit commencer, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Nous sommes surpris que Trump ne l'ait pas encore fait. Une action visant à mettre fin au génocide des chrétiens et des autres minorités en Syrie. Auprès d'eux doivent se tenir tous ceux, oui, nous accueillons l'appel de Monseigneur Vigano. Nous sommes là aussi, hein. À leur côté, aux côtés de ces frères chrétiens massacrés, crucifiés aux portes de chez eux, la gorge tranchée, à leur côté. Ils doivent se mettre en avant, dit Vigano. Et nous sommes ici pour cela, tous ceux qui reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ comme le seul Sauveur. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nés inertes devant le martyre de nos frères, ce sont nos frères qui meurent pour la foi, tandis qu'ici en Italie, les prêtres ont honte de crier la vérité et ont peur. Et le Seigneur les châtie, ainsi compris.
ceux qui se terrent dans les collines éternelles. Toujours chère me fut cette colline silencieuse. Désolé, c'est un peu pour dédramatiser. Ce mont solitaire m'a toujours été cher. Ils font leur jardin, mais pourquoi se cachent-ils? Puis leur haine envers Don Minutella les unit. Il leur semble que je ne sais pas ces choses. Il leur semble que je ne les sais pas. Ils s'allient entre eux, mais ils ne se montrent pas. L'un exorcise et bénit parce qu'il voit le diable partout. Hier j'y pensais, on avait franchi le pont chasse-diable. Selon moi, ici, ce serait mérité que la secte vienne, celle-là du prêtre dissident. Un autre est sur la colline solitaire et célèbre tranquillement. Personne ne le dérange. Il a ses fidèles. Je suis le prêtre et les fidèles qui ne veulent pas qu'on les embête, qui veulent rester tranquilles. À midi, la polenta qui réchauffe le cœur. À 19 heures, la petite soupe. Tu plaisantes? Je veux rester tranquille. C'est, sans conteste, notre pire version antagoniste. Ils sont des prêtres, de plus en plus en départ, qui nous causent de gros ennuis, parce qu'ils emmènent des gens qui disent non, mais c'est un... Parlant de moi, c'est extrémiste, c'est trop difficile, c'est trop protagoniste, c'est trop de chaos. Nous avons la chapelle le dimanche, tu plaisantes, à 10 heures la messe en direct. Et ils ont un millier et demi de fidèles, que sais-je. Moi, je donne un exemple, je ne les connais pas. Les chiffres, et ils célèbrent leur messe, pâtis, en silence, personne ne les dérange. Tandis que Fra Celestino doit répondre à l'évêque de Cefalù, pardon, de Patti, compris? Et peut-être aussi celui de Cefalù. Évidemment, ces prêtres se construisent. Entre-temps, les chrétiens sont massacrés en Syrie, comme nous, parce qu'il y a un massacre physique. J'assume la responsabilité de ce que je dis. J'espère que Frère Célestin et les confrères sont d'accord avec moi. Il y a un massacre moral. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, puisque nous craignons tous d'être égorgés. La gorge, cependant, au moment où la coupure arrive. C'est comme un AVC, comme celle qui m'a pris par derrière et ne comprenait rien. Puis, parce que l'oxygène n'arrive plus à la tête. Eh bien, c'est une mort somme toute rapide. Je sais que je vous choque, mais avec cette mort rapide, même si douloureuse, qui dure cependant peut durer, que sais-je. Mezza minuto, pas la mort. La conscience de soi parce qu'on te coupe, le sang n'arrive plus au cerveau, c'est fini. Mais tu gagnes l'éternité. Il faut recommencer à parler ainsi sinon. Le christianisme est mort. Von Balthasar avait raison, si l'on ne recommence pas à parler ainsi. Le christianisme en Occident est en train de mourir. C'est pour cela qu'il meurt, et Dieu pourvoit ailleurs. Mais ce massacre moral reste problématique. Je ne peux m'arrêter, le temps est implacable. Finissons de lire ce que dit Vigano et que nous souscrivons comme petit reste en plein. Avez-vous vu ces scènes de violence inhumaine? Ne les regardez pas. De violence, ils crient martyr, mais ce n'est pas une mort douce. Ils sentent la douleur, crient, hurlent, paraissent désespérés, mais ce n'est pas du désespoir, c'est le cri. La douleur comme Jésus sur la croix. Les scènes de violence inhumaine et de cruauté que nous voyons se produire dans des terres lointaines pourraient demain se reproduire dans nos nations, que la trahison de dirigeants corrompus a fait envahir par des hordes de fanatiques mahométans en âge militaire. Pour imposer à l'Europe le remplacement ethnique et l'effacement définitif de la civilisation chrétienne. J'exhorte les catholiques en ces jours de Sainte Carême à prier, jeûner et faire pénitence. Acceptance, Monsieur Vigano, même si vous êtes malheureusement un sédévacantiste, car vous l'êtes, nous accueillons néanmoins votre appel, car la vérité, peu importe qui l'a dit, disait saint Thomas d'Aquin, est sainte. C'est ainsi la phrase « Prier, jeûner, faire pénitence pour implorer le ciel ». Protection sur les fidèles persécutés et martyrisés en Syrie, à Gaza, Heureusement que Monseigneur Vigano le fait. Voici, c'est être un homme. De conscience, nous savons tous et avons su combien il est possible et probable, je dirais certain, que Vigano est lié à l'administration Trump. Cependant, évidemment, grâce à Dieu, il y a aussi des fidèles chrétiens et de toute façon des Palestiniens massacrés en Palestine. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Cela ne peut pas être seulement une question de la gauche internationale. Dans ce cas-ci, la faible, prendre la défense du peuple palestinien. Quiconque conscient ne pense pas qu'on y fait la Riviera. C'est comme si on nous mettait dehors, nous les Siciliens, les Messinois, les Palermitains, les Trapanais.
Les emmenons-nous en Égypte ou aux Caraïbes, et là nous faisons la Riviera. Mais quel genre de discours est-ce? Mais quel genre de discours est-ce? Et apparemment, ils ne l'ont même plus, apparemment monté. Vigano invite à la prière avant qu'il ne soit trop tard, un réveil des consciences des chrétiens, un retour à Dieu dont dépendent la paix, la concorde et la prospérité des peuples. Deus, Bolt, Carlo Maria Vigano, archevêque. 12 mars 2025. Cela se produit tandis que ce massacre, passé sous silence, a lieu en Syrie à nos frères chrétiens qui meurent, break time, pour confesser leur foi en Jésus. Christ, tandis qu'en Italie, il y a les trouillards. Ecco, il y a les martyrs et il y a les froussards qui sont les prêtres. Regardez, j'ignore combien il y a de prêtres que ne célèbrent plus en union avec le soi-disant maintenant, surtout qu'il est au crépuscule, du moins il semble. La plupart des prêtres ne sont pas convaincus par Bergoglio et beaucoup de prêtres ne célèbrent pas, mais malheur à celui qui leur demande de sortir. Pas question, il y a le 8 pour 1000 ces affaires-là. Et alors Dieu pourvoit d'une autre manière, car entre-temps l'Europe investit 800 milliards d'euros, parce que c'est ce que veut von der Leyen. Il veut la guerre totale, ceux-ci veulent la guerre, ils ont compris qu'il n'en sort rien avec le nouveau. Ordre mondial, parce que Trump n'est pas quelqu'un qui plaisante, il a tort ou raison, il suit son chemin. Hier, j'ai vu une interview bouleversante. Trump est en 2025. Écoutez bien, Trump est à la Maison-Blanche. Au début du XXe siècle, Saint-Pix sur le trône. Di Pietro dire pane al pane, selon moi, des origines vénitiennes, dire pane al pane, vino al vino, pied X. Mathématiques, concret, sans détour. Hier, j'ai vu une scène, à mon avis, bouleversante, parce qu'en Europe, malheureusement, nous y sommes habitués. Avec l'Église, ce langage en ronde m'a souvent piégé. J'ai encore peur de parler net, de peur que l'expression authentique ne soit étouffée, redoutant qu'il ferme le canal. On a posé une question à Trump, un journaliste. Excusez-moi, Monsieur le Président, selon vous, le président Poutine peut-il se vexer de cette décision de trêve avec l'Ukraine? Réponse de Trump. Qui? Il n'a que Notizia. Pour qui travaille-t-il? Et pour quel journal? Le Washington Post m'a dit, vous ne savez pas travailler. Question suivante. P10 faisait ainsi. Il allait tout droit. Vous savez combien de temps on gagne? Voilà. Je ne suis pas Vanacci, mais on m'a signalé qu'Iannacci et le chanteur qui s'est rendu au Parlement européen sont concernés. Et pendant qu'en Syrie les chrétiens sont massacrés et que l'on fait passer la Russie pour le danger numéro 1 au monde, voyons si le danger est bien celui-là. Et pendant qu'on s'arme contre la Russie, les musulmans n'arrivent pas. Parce que regardez, l'histoire est entre les mains de Dieu. Espérons que non. Mais je ne voudrais pas que pendant que la France et l'Allemagne, Berlin et Paris s'allient contre la Russie, les cellules caïdistes arrivent de nouveau. En train de faire un massacre parmi nous, il n'y a pas longtemps, encore une fois en Allemagne, un fou avec une voiture, un autre en France, risque. Il y a, mais voyons ce que Vanacci a dit au Parlement européen. Ce sont des affirmations très fortes, publiques. Donc nous les proposons simplement à nouveau. Écoutez avec beaucoup d'attention pour démontrer qu'alors qu'en Syrie les chrétiens sont massacrés, en Europe on alloue 800 milliards d'euros. Qui sont notre argent? Si nous ne faisons pas d'erreur, il me semble que c'est notre argent, des contribuables. Nous sommes quand même nous. Ils sont alloués pour combattre contre la Russie. Voilà ce que disait Vanacci. Merci, Président, merci, collègues. Madame von der Leyen, où? Monseigneur Costa, evocache pas dire boom per von der Leyen. Pourquoi Madame von der Leyen a-t-elle peur de ce Parlement et invoque-t-elle l'article 122, l'état d'urgence, pour contourner l'unique? Une seule institution européenne, élue par le peuple, pour nous endetter, nous et nos enfants, de 850 milliards d'euros à dépenser en armes. Et pourtant, les chars russes ne sont pas à Varsovie, même pas à Budapest et même pas à Prague. Et Paris ne brûle pas sous des grêles de coups. Ce qui brûle en France, ce sont les églises chrétiennes. Ce sont les véritables urgences, Madame von der Leyen. Ce sont les familles européennes qui n'arrivent pas à la fin du mois et qui n'ont pas l'argent pour payer les factures de gaz,
que les politiques irresponsables de votre commission ont fait augmenter exponentiellement. Les véritables urgences sont l'autarcie et la dictature. Et la suspension de la démocratie, comme cela s'est produit il y a quelques jours en Italie, que les technocrates de Bruxelles soutiennent et appuient. Les véritables urgences sont les attentats et la criminalité, ainsi que les actes criminels que presque quotidiennement les immigrés illégaux accomplissent, aux frais et au détriment des citoyens européens dans les nations européennes. Ce sont les véritables urgences, Madame von der Leyen. Ne pas avoir peur de voir un soldat russe avec un callback sur la tête aux portes de la maison. Et qu'il vienne au Parlement et n'ait pas peur, car ici, il ne l'attend pas. Un peloton de cosaques avec des sabres, mais les représentants du peuple européen qui veulent dire leurs mots sur leur avenir. Parfois, c'est beau d'être italien. Quand nous avons des représentants de ce type ici qui savent parler comme Trump parlait hier lors de la conférence de presse. Personnellement, je félicite Vanexi parce que, si je peux me permettre, ce sont des choses que je pense aussi. En France, les églises brûlent. Un ressentiment antichrétien empêche d'agir. Le gouvernement laisse faire, c'est la laïcité, messieurs. C'est la laïcité. Et tandis que des mosquées sont construites en Andalousie, j'ai été bouleversé de voir aux portes de je ne sais quelle ville une énorme mosquée. Il y a des États musulmans, donc c'est du dialogue interreligieux. Seigneur, et tant que le christianisme est persécuté, c'est propre. Et ce ressentiment antichristianisme ou indifférence antichristianisme de la part de ces bureaucrates européistes ou européens est un symptôme d'une appartenance sataniste. Pas moi. Personnellement, je n'ai aucun doute. Bien, tournons la page aujourd'hui, donc nous prions pour que le massacre soit interrompu et nous nous unissons. À l'appel de Minga Vigano. Aujourd'hui, nous offrons prière et réparation pour aider nos frères chrétiens en Syrie. Regardez que le rosaire fait des miracles. Nous devons y croire. Nous en faisons l'expérience comme petit reste. Nous obtiendrons la victoire. Nous n'avons aucun doute. Cependant, par exemple, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, par exemple. Il faut de nouveaux volontaires pour ce qui concerne le rosaire perpétuel, s'il vous plaît, parce qu'il faut couvrir certains créneaux nocturnes. Ce ne serait pas bien. Je vous invite donc à téléphoner à Simona pour occuper quelques créneaux et faire quelques sacrifices pendant le carême. Se réveiller la nuit, prendre un horaire inconfortable et aider le rosaire perpétuel à ne pas être interrompu, car le rosaire fait des miracles. Aujourd'hui, nous le prions pour la Russie, mais nous y incluons aussi certainement les Syriens, nos frères chrétiens en Syrie. Passons à autre chose. Hier, on a donné des nouvelles. Entre autres, je crois que frère Célestin a été convoqué par l'évêque de Patti pour un procès truqué dans lequel il devra vraisemblablement être condamné. Frère Célestin va bien, il est serein, il a le moral haut et il ne se présentera vraisemblablement pas à ce procès. Inutile car elle est organisée par une fausse église qui n'a pas, comme je le disais ces derniers jours, la potestas juridique pour le faire. Parce qu'en tant qu'appartenant à un faux pape post-hérétique, c'est une église schismatique et donc il est excommunié, ne pouvant pas excommunier. Celestino est resté silencieux ces jours-ci, mais aujourd'hui, il a répliqué lors de la messe célébrée en direct à 8 heures du matin. Alors, il est juste que nous reprenions les passages décisifs de cette réflexion, de cette réplique évangélique, comme on dit, et puis en marge. Tirons des conclusions avec une mention de la fantaisie toujours plus inexplicable du Dr Cianci, explicable lui explicable, ceux qui le suivent. Mais c'est la voie canonique, messieurs, celle des gardes suisses qui sont là, qui pour le compte on ne sait bien de qui. Maintenant, dans un instant, nous approfondissons cela. À l'antenne, contribution de frère Celestino, puis commentaire. Que Jésus-Christ soit loué. J'ai plusieurs intentions de messe, y compris une femme qui est morte précisément le 13 mars de je ne sais quelle année. Je commence par une annonce paroissiale un peu longue, et puis le sermon qui est presque sur le même sujet vu le jour. Il m'est parvenu une information de la diocèse de Patti selon laquelle je devrais me présenter, si je ne me trompe pas, pour une sorte de procès le 27 mars. Je réponds via la radio Domina Nostra, même si en soi le père Alessandro a déjà répondu. Je ne compte pas me présenter. Deuxièmement, je considère que tout ce temps perdu avec cette bureaucratie inutile contre un prêtre innocent est futile, alors que l'Église est en train de brûler.
Troisièmement, je regrette de ne pas avoir quitté Don Rodrigo plus tôt. Quatrièmement, seuls les intellectuellement naïfs peuvent encore considérer Don Rodrigo comme le pape de l'Église catholique. Je le répète, seuls les intellectuellement naïfs peuvent encore considérer Don Rodrigo le pape de l'Église catholique. Cinquième, je suis certain que je gagnerai contre le diocèse de Patti, évidemment pas tout seul. Ces condamnations, c'est une expression de Don Enrico, ce sont des médailles de la valeur pour l'avenir. J'invite tous les prêtres du presbytère de Patti à réfléchir sérieusement sur qui est Don Rodrigo, car par la grâce de Dieu, il y a désormais des centaines de prêtres qui ne célèbrent plus en communion avec Don Rodrigo, et c'est un mouvement irréversible. Et des milliers savent la vérité, mais n'ont pas le courage de la mettre en pratique. Sortez de la secte bergoglienne tant que vous en avez le temps. Il s'agit du salut des âmes. Je ne mentionne plus oncle Ciccio dans la messe, non pas à cause de Ciccio. Dernière pensée, il est prophétisé que tous ceux s'opposeront à Don Rodrigo seront persécutés. Mieux vaut être parmi les persécutés que parmi les persécuteurs. Puis j'ai ajouté une autre chose. Je remercie tous ceux qui m'ont exprimé leur solidarité. Évidemment, je ne peux pas vous remercier un par un. Je remercie surtout aujourd'hui, qui est jeudi, les sentinelles de Béthanie. Je vous invite à prier de plus en plus afin que les prêtres aient le courage de quitter la secte bergoglienne. Cependant, je vous invite à ne pas trop vous réjouir, car la condamnation n'est pas encore arrivée. Devrait avoir lieu le 27 mars, une sorte de procès. Je n'y vais pas parce que c'est une vraie farce. Quelqu'un aurait voulu que j'y aille avec la fanfare pour se moquer d'eux. Cela aurait été bien, mais je n'ai pas le temps. Mais Seigneur ne peut pas être trompé. Dieu ne se moque pas, écrit saint Paul. Si nous vivions à une époque de foi catholique répandue, j'aurais invité le presbytère de Patti à se soulever, à expulser de la diocèse de Patti. Monsieur Jean Banco, pourquoi évêque en communion avec Satan s'il ne se décide pas à laisser le père Rodrigo? Seul Satan peut changer la parole de Dieu. Mais puisque nous vivons à une époque d'apostasie répandue et de pouvoir de tromperie qui est vraiment énorme, je ne peux rien faire, car je sais que même les fidèles et les prêtres sont en communion avec Satan. Je l'ai vu quand, pour la première fois, j'ai dit quelque chose contre Bergoglio, dans l'église de Santa Oliva à Pettineo, et quelques fidèles ont immédiatement téléphoné à l'évêque, et l'évêque est venu me réprimander. C'était en juillet 2021. Je ne peux pas m'attendre. Solidarité des fidèles, des prêtres, du diocèse de Patti, patience, mais je gagnerai. Quand je dis, je veux dire Père Alessandro, le sodalizio et le petit reste catholique, c'est-à-dire la Vierge Marie. On ne se fasse pas d'illusions. La bataille actuelle est entre le diable, bien représenté par Don Rodrigo, et la Vierge Marie. Mais la Vierge vaincra. Si je suis condamné, comme je l'espère, j'aurai aussi l'imprimature de ne pas appartenir à Satan. En outre, ce sera un honneur d'être condamné par un porno théologien. Je fais référence à Monseigneur Fernandez. Je n'exclus pas de revenir à nouveau sur cette affaire. C'était juste l'annonce paroissiale. Maintenant commence le sermon, mais c'est presque sur le même sujet. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'un des jours les plus tragiques de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'élection d'un faux pape de l'Église catholique, Jorge Maria Bergoglio. Sur cette date tragique, on peut faire de nombreuses réflexions. Je ferai celle qui est la plus amère. Il y a celle sur les prêtres qui ne sortent pas de la secte bergoglienne. Jusqu'à quand, Seigneur, cette situation devra-t-elle durer? Pourquoi ne sortent-ils pas? Puis-je admettre que quelqu'un ne soit pas encore tout à fait convaincu que Bergoglio n'est pas le pape? Venons-en à ceux qui ont atteint la certitude intérieure que Don Rodrigo n'est pas le pape. Pourquoi ne bougent-ils pas? Certains ont peur. Ils ont peur des excommunications, de la réduction à l'état laïque et d'autres formes de persécution. Il ne faut pas avoir peur.
Être persécuté est presque normal pour les vrais chrétiens. Inoltre, je me souviens de ces prêtres, que ces condamnations sont des médailles de la valeur pour l'avenir. D'autres pensent aux 8 pour 1000, je ne commente pas, c'est simplement honteux. Quelqu'un d'autre, peut-être un peu plus spirituel, pense, si je dis ce que je pense, on me retire la paroisse ou quelque chose de similaire, et je devrais abandonner les brebis qui m'ont été confiées. Cet argument est plus sournois, mais il est faux. Personne ne vous dit d'abandonner les brebis, vous devez seulement crier que Don Rodrigo n'est pas le pape et le dire aux brebis. Ensuite, advienne que pourra, que le monde s'effondre. La vérité se proclame. Il y a des prêtres qui le font et ne sont pas inquiétés par leurs évêques, lesquels ont aussi leurs doutes sur Don Rodrigo. D'autres qui critiquent à peine Don Rodrigo, qui est l'intouchable, parce que dans la fausse Église, on peut même blasphémer Jésus-Christ et la Vierge Marie. Et il ne se passe rien. Et d'autres, comme moi, le père, Alessandro, Don Ramon et les autres, sont immédiatement rejoints par la miséricorde de l'oncle Ciccio et de ses partisans. En dernier lieu, le cardinal Fernandez. Les brebis, chers prêtres, certaines vous suivront sur le chemin du calvaire et d'autres préféreront les commodités d'une messe. Sans aucune valeur, car célébrée en communion avec Satan. Quoi qu'il en soit, chers prêtres, plus nous sommes nombreux à crier la vérité, plus de brebis nous suivront. L'union fait la force. Nous ne pouvons pas permettre que les moutons restent dans l'illusion. Nous y mettons notre vie. Nous devons crier au monde entier que Don Rodrigo n'est pas le pape et qu'on ne peut pas célébrer la messe en communion avec lui. N'inventez pas d'excuses, parce que le temps presse et il faut sauver l'Église de cette tromperie apocalyptique. Que Jésus-Christ soit loué. Voici, c'est une homélie que nous, naturellement, acquérons et conservons, car un jour ces homélies seront de l'histoire. Tant que les prêtres resteront réfractaires à ces appels de la voix sainte, humble de Fra Celestino, nous ne le savons pas. Voyons comment d'ailleurs, providentiellement, je ne connaissais pas le contenu de cette homélie, mais elle s'accorde avec elle providentiellement de manière parfaite. Avec le discours que j'ai fait sur le massacre en Syrie, vois comment Dieu nous guide vraiment. Alors espérons cependant que cet appel de frère Celestino au prêtre soit entendu, à moins qu'il ne décide de rester sur les ermitages. Voilà, malheureusement c'est la véritable préoccupation. Ma pastorale, c'est-à-dire une nouvelle version de résistance, qui consiste à ne pas vouloir qu'on m'embête. Non, je ne suis pas avec le pape François, mais... La chapelle, mes fidèles, envoyez-moi s'il vous plaît l'email. Dites-moi qui vous êtes. Si vous ne savez pas utiliser l'email, utilisez celui des amis. Pourquoi la messe? J'organise la messe comme un club. C'est moi qui décide qui vient à ma messe. C'est ce qu'il y a de plus contradictoire par rapport à la situation objective de la foi. Nous arrivons au dernier point qui concerne, comme vous le savez, l'imagination de Sionchi se réalise. Une chose assez curieuse et intéressante que je n'ai même pas eu le temps de suivre. Dieu sait si je dis vrai. Je répète que ce que j'ai dit ces derniers jours et ces derniers mois, c'est que la faction sionchiana est désormais en ruine. Les tons infantiles de cours de certains des supporters sionchiani le démontrent. Je suis désolé pour lui que j'estime pourtant, mais il continue. On m'a montré ce matin même qu'un supporter sionciano, regardez jusqu'où on peut aller. Les gens appellent et disent que vous êtes le grand prélat pour dire non. Ils appellent, c'est moi qui les paye pour appeler. C'est un supporter sionciano. C'est le niveau, mais pour l'amour du ciel, je ne veux pas. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que Sionchi, qui avait bien commencé malheureusement, nous avons bien fait de nous en dissocier. Parce qu'il voit le code partout, donc il ne doit pas s'offenser si ensuite quelqu'un le compare au code. Brown, pourquoi ça se termine comme ça? Par exemple, l'affaire des gardes suisses. J'entre dans un détail très rapidement. Il doit naturellement avoir le dernier mot. En effet, il a déjà répondu à la journaliste Demo, avec laquelle il n'y a aucune relation de complicité, de collaboration. Je sais si c'est vrai. Sionchi et les siens pensent ce qu'ils veulent. C'était la journaliste qui, de sa propre initiative, je ne le savais même pas, elle a fait cette vidéo en réponse à ce que soutenait Sionchi. En résumé,
Vous savez que ces jours-ci, il y a eu des célébrations pour la guérison du pape François, présidées par divers cardinaux. Un de ces cardinaux a célébré la messe et il y avait les gardes suisses. Maintenant, Sionci a fait une vidéo dans laquelle, à la lumière du fait qu'il y avait les gardes suisses, c'est le signe. Qu'il y a un administrateur, un régent, ces choses-là, typiques du registre sioncien. C'est-à-dire qu'il y aurait un régent, quelqu'un, et lui identifie, Sionci identifie, quels sont les critères pour considérer qu'à l'intérieur du Vatican, il y a le vrai régent, et ils savent que le pape François n'est pas le pape. Ils relèvent que les gardes suisses ne servent qu'au pape. Mais elles étaient à la cérémonie du cardinal. Un indice de cette chose, ici. Émo de son propre chef, Dieu sait si je dis vrai, a pris l'initiative d'appeler un membre de l'état-major de la garde suisse. Le vidéo qui dure très peu de temps devrait être prêt. Je prie la régie de diffuser l'appel de la journaliste Demo, cette chaîne sarde qui traite de l'actualité catholique. Je vous prie de diffuser l'appel avec un des membres de l'état-major de la garde suisse. Pouvez-vous expliquer le rôle et les raisons d'être des gardes suisses? Ils ont assisté à la célébration du 9 mars, même sans le pape. Noi abbiamo i compiti della Guardia Svizzera sono cinque, abbiamo cinque missioni. La prima principale è custodire il Santo Padre e la sua residenza. La seconda è eseguire il servizio d'ordine e d'onore per le messe, le udienze, le ricezioni dei presidenti o degli ambasciatori che vengono a presentare le loro lettere di credenziali al Santo Padre. E la terza missione seguiamo il Santo Padre all'estero, lo accompagniamo nei suoi viaggi all'estero. La quarta siamo i custodi degli ingressi del Vaticano e la quinta e ultima custodiamo il collegio cardinalizio in caso di sede vacante. Perché il 9 marzo c'erano le guardie svizzere sulla piazza San Pietro e perché il governatorato del Vaticano può chiederci un appoggio e siccome il cardinale Cerni, mi sembra, ha celebrato la messa in nome del Santo Padre, dunque noi appoggiamo anche perché lo celebra in nome del Santo Padre, dunque noi possiamo, noi siamo anche chiamati a fare servizio durante la messa. Boh, alla fine era veramente servizio di sicurezza, tranne i Désolé, j'ai fait un signe avec le pouce pour indiquer à la régie. La régie m'a attrapé, juste au moment où je demandais de... Ça suffit. Pratiquement, comme vous l'avez entendu, la journaliste des mots appelle les gardes suisses pour demander pourquoi il y avait les gardes suisses et pas le pape. Celui-là explique. Mais le docteur Sionci doit avoir le dernier mot parce qu'il est le meilleur de la classe. Je me souviens, j'avais un camarade très antipathique en classe et personne ne le supportait parce qu'il devait être le meilleur. Certains ont le complexe du meilleur. Alors il a répliqué. Et le docteur Sionci a répondu avec une vidéo intitulée « Pourquoi les explications de la garde suisse ne convainquent pas du tout ?» Il y a un régent, il y a un administrateur au Vatican. Bergoglio n'est pas le pape, pourtant on prie pour lui. Il célèbre la messe, mais ce n'est pas la vraie. C'est Sionci. Écho, je voulais vous dire que ce n'est que fantaisie. Alors que les chrétiens sont massacrés en Syrie et que le frère Celestino est massacré en Italie, le dernier en date par rapport au sodalizio, il y en a qui s'adonnent à la fantaisie et aux histoires farfelues. Chacun choisisse où se positionner. Vous allez bien. Choisissez bien, mes chers. Bien aujourd'hui, après-midi, nous nous voyons à 16 heures à Bergame pour prier avec le chapelet en main. Intensifions la prière, et s'il vous plaît, abstenez-vous, je resterai. C'est très mauvais que le rosaire perpétuel soit suspendu parce que vous ne vous inscrivez pas aux horaires les plus inconfortables. Ceux-là, vous devez les choisir et les offrir avec amour au Seigneur, de jour comme de nuit. Contactez Simona, car c'est le moment d'intensifier la prière, pas les bavardages.